Bonsoir à tous et bienvenue dans notre édition régionale. Voici nos titres. Les producteurs agricoles renouent. Une édition réalisée sur notre grand plateau afin de nous permettre de nous arrêter juste après ce journal sur la question du rattrapage des cours scolaires. Une édition spéciale au cours de laquelle, avec Éric Rayapin, nous allons lancer le débat avec plusieurs invités, des représentants du rectorat, des syndicats, mais aussi parents d'élèves. La crise économique après la longue grève touche de plein fouet le secteur agricole. Les producteurs ne peuvent toujours pas approvisionner leurs principaux clients, à savoir les grandes surfaces. Alors ils s'organisent et parviennent à écouler leurs marchandises en adoptant le principe du marché. Illustration avec celui de la SICA caribéenne de fruits et légumes à Saint-François où se sont rendus Sophie Pointer et Philippe Grenier. Restons dans le secteur agricole. Aussi surprenant que cela puisse paraître, l'igname est également produite sur le territoire hexagonal. Les agriculteurs cultivent ce tubercule depuis plusieurs années dans les terres sablonneuses de la Loire. Le reportage de nos confrères de RFO Paris. Retour chez nous maintenant avec cet incendie à présent qui s'est déclaré ce matin dans la zone industrielle de Jarry. Un feu de palettes et de pneus qui était entreposé dans une entreprise de manutention. Des flammes se sont finalement avérées plus spectaculaires que dangereuses. Le reportage de Steve Prudent et de Ronnie Maletti. La loi Gégaud, en débat depuis mardi, a été adoptée par le Sénat. Au cœur de ce projet de loi sur le développement économique des Outre-mer, les exonérations consenties aux entreprises. Mais attention, elles sont différentes selon le type de production et selon l'implantation géographique de ces établissements dans les différents départements d'Outre-mer. Les explications d'André Berton de RFO Paris. Et hier au Sénat, ces débats ont donné lieu à un échange musclé entre Yves Gégaud et Gaston Floss. Le sénateur polynésien a ainsi demandé au cours du débat que le secteur de la santé soit éligible à la défiscalisation des investissements outre-mer en invoquant le droit au même traitement que les départements ultramarins. Je vous propose de l'écouter ainsi que la réponse du secrétaire d'État Yves Gégaud. Après la France hexagonale hier, la Guadeloupe accueillait aujourd'hui la 12e édition de la journée de l'audition. Cette opération est relayée dans le département par le CERAC, l'association Sourds Entendants Recherche Action Communication. Et ce matin, ces intervenants se sont rendus dans une école de Sainte-Anne afin de sensibiliser les plus jeunes à cette langue à part entière que l'on peut désormais présenter au baccalauréat. Le reportage de Karine Basse et de Rémi de France. Un établissement qui fait figure d'exception maintenant, le lycée Gerville-Réache de Basse-Terre. Les élèves de classe préparatoire, malgré la mobilisation générale de ces dernières semaines, n'ont pas perdu une seule heure de cours. L'équipe pédagogique est restée présente dans ce lycée où l'on accorde une attention toute particulière à cette formation qui est la seule dans nos 3 DFA. La prépa-lettres a acquis une solide réputation. Le reportage de Jackie Massico et d'Olivier Duflot. Et pendant ce temps, la reprise à l'UAG s'organise timidement. Aujourd'hui, les amphithéâtres sont restés déserts. Quelques étudiants espéraient pouvoir assister au redémarrage des cours annoncés aujourd'hui. Mais en réalité, la rentrée générale est programmée lundi prochain. Sur le campus de Schœlcher, en Martinique, le reportage de Gilles Fillot et William Zebina. Et ceci, bien sûr, est valable également pour la Guadeloupe. Le 29e Salon du Livre à Paris s'est ouvert aujourd'hui au Parc des Expositions de la Porte de Versailles pour un vaste tour d'horizon du marché et des métiers du livre. 3000 auteurs et plus de 1000 éditeurs y sont attendus. La littérature mexicaine sera à l'honneur. Le reportage sur place de notre envoyée spéciale Catherine Lepelletier. Après la culture, place au sport, à présent avec notre panorama du week-end, le programme des compétitions en football et handball avec Robert Gaspard. Avant de refermer notre page actu, un mot pour vous rappeler 2 opérations à Pointe-à-Pitre demain matin près du Palais de la Mutualité. Baie Coco Poussavon, une action de solidarité où chacun est invité à donner ou échanger. Pas d'argent donc, rien à vendre, c'est du troc et c'est une bonne action. Et puis, autre opération, Guadeloupe en Nouvelle, vous êtes invité à participer à un grand nettoyage avec les associations. Et pour cela, vous pouvez vous rapprocher notamment des services techniques de vos municipalités. Voilà, notre actualité s'achève.
mais nous restons ensemble, vous le savez, pour évoquer avec des invités une page spéciale consacrée au rattrapage des cours. Éric Rayapin est avec moi pour mener le débat. Bonsoir Éric. Bonsoir Laetitia. Alors avant d'accueillir nos invités, je vous propose de découvrir les réactions que suscite cette question du rattrapage scolaire. Après 6 semaines de grève, Paul-Henri Scoll et Ludovic Guédu ont interrogé quelques parents d'élèves qui nous livrent leurs sentiments. Voilà pour ce micro-trottoir. Alors pour mieux comprendre justement les dispositions qui ont été prises et tenter de cerner les divergences qui existent sur ce point, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau donc plusieurs invités. Tout d'abord Josia Réquian, bonsoir. Vous êtes directrice de cabinet du recteur d'Académie de la Guadeloupe. Après 44 jours de grève, peut-on réellement rattraper le retard accumulé ou bien alors est-ce une douce illusion? Josia Réquian peut-être. Oui, je vous remercie. Je voudrais dire que le rattrapage n'est pas une... Le rattrapage, c'est plus de travail pour les élèves, pour les lycéens, les collégiens ou carrément les écoles primaires. Est-ce qu'on ne risque pas de surcharger les enfants? Instant de continuité, est-ce que cela veut dire qu'il va falloir mettre également les bouchées doubles à la rentrée 2009-2010? Non. Madame la directrice de cabinet a parlé celle-là, par exemple, en 4e, en 3e. Donc, il y aura une continuité du travail dans ce sens-là. Alors il y a beaucoup d'optimisme, on l'a vu il y a quelques instants avec le reportage de Paul-Henri Scoll, notamment dans les propos donc, des parents d'élèves qui veulent y croire. Madame Gaz, vous êtes représentante de la FAPEC, quelle est vous votre position par rapport à toutes ces dispositions qui ont été prises et notamment par le rectorat? Est-ce que vous êtes d'accord? Succession de conseils d'administration et donc à ce jour effectivement Ensuite, nous avons tenu un conseil pédagogique autonome. Les enseignants proposent leur impliquer un coup de main. Nous aurons quelquefois des devoirs à surveiller et puis ceux qui ne travaillent pas. Des refus de professeurs qui ne participeraient pas à ce plan de rattrapage. Moi, je pense... Malgré tout, il y a quand même des professeurs qui ont été non grévistes, qui, eux, se disent pénalisés par ces mesures, qui n'avaient donc pas choisi de participer à cette mobilisation et donc qui se trouvent également obligés de rattraper les cours. Est-ce que vous comprenez cette position? Alors, vous pensez que c'est avant tout l'intérêt de l'élève qui doit primer? Un établissement, quelque part, sort de ses valeurs individuelles pour des valeurs communes. Pour montrer la preuve, pour faire nos preuves et montrer que l'école, c'est le lieu où... Beaucoup parlé même pendant la grande mobilisation de cours par Internet. Justement, s'effectue sur des heures particulières. On sait par exemple qu'il existe des heures d'animation. Alors, les chefs d'établissement, les collègues en sont d'accord. C'est un plus qu'on apporte aux élèves. Nous revenons à l'école. Comme un sacrifice pour les parents d'élèves, le fait de justement de ne plus finalement avoir droit à ces activités périscolaires, la musique, le théâtre, le sport, pour se recentrer, comme vient de le dire Madame Aréquian, sur l'essentiel, en tout cas pour cette fin d'année. C'est vrai que je pense que ça va faire trop. Donc il faudrait faire très attention. Madame des Étages qui voulait réagir. Oui, je voudrais réagir parce que j'ai entendu parler Madame Aréquian, le langage de... Je pense qu'on peut rationaliser le temps. Une idée justement de comment parvenir à mobiliser justement les parents et les élèves jusqu'à la fin de ce mois de juin. Déjà le principe, la majorité de nous allons nous organiser dans les établissements pour que je pense que l'avenir nous le dira. Mais là où je voulais, la mobilisation doit se faire dans un cadre bien précis. Madame Hugues des Étages, vous souhaitiez réagir? Oui, je souhaitais réagir un peu l'image qu'on nous donne déjà suffisamment. Attendre sur la base du bénévolat. Donc, je crois que l'enseignant, quand même, par rapport à sa conscience professionnelle, encore en discuter. Alors, une question que peut-être beaucoup de parents se posent, c'est justement la question de ce 3e trimestre. Est-ce qu'il va se transformer en 2e trimestre? Est-ce que les programmes sont d'ores et déjà tronqués? Est-ce qu'on sait comment ça va s'organiser concrètement? Bon, un exemple, hein, notre établissement... Les propositions des conseils d'école et monsieur le recteur arbitrera. Ce samedi matin pour les tout-petits? Oui. Laetitia, donc on a fait le tour sur cette question du rattrapage. En tout cas, on a compris que tous les acteurs sont aujourd'hui prêts à se mobiliser. En tout cas, donc, nos invités qui ont bien voulu jouer le jeu et qui sont venus ce soir sur ce plateau. Voilà, vous l'avez compris, c'est la fin de cette édition, cette page spéciale consacrée au rattrapage des cours scolaires. L'info revient bien sûr demain dès 19h. J'aurai le plaisir de vous présenter le journal. Très belle soirée à tous sur Télé Guadeloupe. Déchiré Bilal